Nous voici au chapitre 18 du livre de l'Apocalypse. Et à notre habitude, on va essayer de le présenter dans le plan. Ensuite, nous allons lire le texte et puis lire ses commentaires avec au milieu quelques petites animations. Et on va terminer par un texte du pape Benoît XVI à ses prêtres. Donc, nous voici dans ce livre de l'Apocalypse, chapitre 18. On arrive donc dans la deuxième moitié de la deuxième série de visions, l'histoire de l'humanité, et nous en sommes à la chute de Babylone. Lisons ensemble le chapitre 18, toujours la version liturgique, s'il vous plaît, celle que vous entendrez à la messe pour les pages, les extraits qui sont lus. Après cela, j'ai vu descendre du ciel un autre ange ayant un grand pouvoir, et la terre fut illuminée de sa gloire. Il s'écria d'une voix puissante, elle est tombée, Babylone la grande. La voilà devenue tanière des démons, repère de tous les esprits impurs, repère des oiseaux impurs, repère de toutes les bêtes impures et répugnantes. Car toutes les nations ont bu du vin de sa fureur, de sa prostitution. Les rois de la terre se sont prostitués avec elle, les marchands de la terre se sont enrichis de son luxe insolent. Et j'entendis une autre voix venant du ciel qui disait, Sortez de la ville, vous, mon peuple, pour ne pas prendre part à ses péchés et ne rien subir des fléaux qui l'affligent. Car ses péchés se sont amoncelés jusqu'au ciel, et de ses injustices, Dieu s'est souvenu. Traitez-la comme elle vous a traité, rendez-lui au double selon ses actes. Dans la coupe qu'elle a préparée, préparez-lui le double. À la mesure de la gloire et du luxe qu'elle a étalé, donnez-lui torture et deuil. Car elle dit dans son cœur, je trône, je suis reine, je ne suis pas veuve, je ne verrai jamais le deuil. C'est pourquoi des fléaux en un seul jour viendront sur elle, mort, deuil, famine, et elle sera brûlée au feu, car il est fort le Seigneur, Dieu qui l'a jugée. Alors ils pleureront et se lamenteront sur elle, les rois de la terre qui se sont prostitués avec elle et qui ont partagé son luxe, quand ils verront la fumée de son incendie. Ils se tiendront à distance par peur de ses tortures et diront, Malheur, malheur, la grande ville Babylone, ville puissante, en une heure, ton jugement est arrivé. Et les marchands de la terre pleurent et prennent le deuil à cause d'elle, puisque personne n'achète plus leur cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses et de perles, de lin fin, de pourpre, de soie et d'écarlate, toutes sortes de bois odorants, d'objets en ivoire, en bois très précieux, en bronze, en fer et en marbre, cannelle, épices, parfums, baumes et encens, vin, huile, fleurs de farine et blé, bestiaux et moutons, chevaux et chariots, esclaves et marchandises humaines. Les fruits mûrs de tes convoitises sont partis loin de toi. Tout ce qui était brillance et splendeur est perdu pour toi, et cela plus jamais ne se retrouvera. Les marchands qu'elle avait ainsi enrichis se tiendront à distance, toutes parées d'or, de pierres précieuses et de perles, car en une heure, tant de richesses furent dévastées. Tous les capitaines de navires et ceux qui font le cabotage, les marins et tous les travailleurs de la mer se tenaient à distance, et ils criaient en voyant la fumée de son incendie. Ils disaient, quelle ville fut comparable à la grande ville? Et jetant de la poussière sur leurs têtes, ils criaient dans les pleurs et le deuil, ils disaient, malheur, malheur,
la grande ville dont l'opulence enrichissait tous ceux qui avaient des bateaux sur la mer, en 1 heure, elle a été dévastée. Ciel, sois dans la joie à cause d'elle, ainsi que vous, les saints, les apôtres et les prophètes, car Dieu, en la jugeant, vous a rendu justice. Alors un ange plein de force prit une pierre pareille à une grande meule et la précipita dans la mer en disant, ainsi, d'un coup, sera précipitée Babylone, la grande ville, on ne la retrouvera jamais plus. La voix des joueurs de cithars et des musiciens, des joueurs de flûte et de trompette, chez toi ne s'entendra jamais plus. Aucun artisan d'aucun métier chez toi ne se trouvera jamais plus, et la voix de la meule chez toi ne s'entendra plus. La lumière de la lampe chez toi ne brillera jamais plus. La voix du jeune époux et de son épouse chez toi ne s'entendra jamais plus. Pourtant tes marchands étaient les manias de la terre, et tes sortilèges égaraient toutes les nations. Mais c'est chez toi qu'on a trouvé le sang des prophètes et des saints, et de tous ceux qui furent immolés sur la terre. Donc ce chapitre 18 de Jean nous présente sans tarder l'annonce de la chute de Babylone, ainsi que les différentes réactions suscitées par cet événement. Les détenteurs du pouvoir politique et économique qui tiraient leur force et leur richesse du pouvoir de la grande ville pleurent et se lamentent. Mais les élus de Dieu qui, dans cet événement, reconnaissent l'accomplissement d'un décret de Dieu, ont des réactions d'allégresse et de joie. La splendeur causée par l'apparition de cet ange est comparable à la splendeur produite par les manifestations de Dieu dans sa gloire dans tout l'Ancien Testament. Et je nous ai mis par exemple le livre d'Ézéchiel, chapitre 43, verset 2. Et voici que la gloire du Dieu d'Israël arrivait de l'Orient. Le bruit qu'elle faisait ressemblait au bruit des grandes eaux, et la terre resplendissait de cette gloire. Comme Jonas à Ninive, comme Daniel à Babylone, comme les prophètes à Jérusalem, donc il prédit la ruine de Babylone, de Rome. Jean avait bien annoncé que le royaume de la bête avait été plongé dans les ténèbres au chapitre 15, verset 10. Or voici que la lumière réapparaît pour manifester l'accomplissement du jugement de Dieu, et l'ange peut proclamer solennellement, elle est tombée, Babylone la grande. La tonalité de cette annonce qu'on retrouve dans tout chapitre, c'est une tonalité prophétique et apocalyptique héritée de l'Ancien Testament. On a vu en introduction que le genre apocalyptique s'apparentait au genre prophétique. Plus précisément, ce sont les chapitres 26 à 28 d'Ézéchiel qui ont inspiré plus que tout autre texte cette page de Jean. Ézéchiel développait un chant funèbre, une lamentation sur la ville de Tyr, riche et puissante. Jean a repris cette thématique pour la lamentation sur la chute de Babylone, qui constitue, on la voit, la partie la plus importante du chapitre 18. Reprenons notre texte. Au verset 3, Babylone va connaître le sort des villes vouées à la destruction, changées en demeure de démons et en repère, en prison de bêtes pour les bêtes sauvages, les oiseaux impurs, les esprits immondes. Et pourquoi est-ce qu'elle a droit à ça? C'est parce qu'elle a entraîné toutes les nations dans la fureur de sa prostitution. Et les rois de la terre et les marchands de la terre sont devenus ses complices. On a l'habitude. On l'a lu au livre d'Ézéchiel, chapitre 27, 12, versets 12 à 27. Jean y développe ici sa réflexion sur l'alliance entre pouvoir politique et pouvoir économique qui alimente et exprime tout à la fois le pouvoir impérial de Rome. Après la chute de Rome, qu'on appelle aussi la prostituée, donc prostituée Rome, Babylone, au moment où Jean écrit son texte. Tous ceux qui avaient joui de la prostitution de Babylone entrent en crise à leur tour. Ce sont les détenteurs du pouvoir politique, les rois de la terre et du pouvoir économique, les marchands de la terre. Voyons rapidement
là la citation, les textes de l'Ancien Testament qui sont présents dans les versets 4 à 8 du chapitre 18 du livre de l'Apocalypse. Parce qu'une autre voix va retentir du ciel. Elle lance un appel pressant à fuir Babylone, à ne pas s'associer à son idolâtrie et à ses péchés, afin de ne pas partager ses fléaux, c'est-à-dire la condamnation que Dieu lui-même a fait descendre sur elle. Il y a là comme un écho au cri que Jérémie avait adressé aux exilés. Jérémie 51:6. Fuyez du milieu de Babylone, sauvez chacun votre vie, ne soyez pas anéantis par sa faute. Pour le Seigneur, c'est le temps de la revanche, il va lui rendre son dû. Donc tout ce passage, il est pétri de références précises à de nombreux textes prophétiques vétérotestamentaires, et dans la chute de Babylone, c'est bel et bien un jugement de Dieu, une parole de Dieu qui s'accomplit. Et ça, on l'a déjà vu au chapitre 17, verset 17. Cette autre voix du ciel, c'est une voix de miséricorde qui exhorte les fidèles à suivre pour ne pas être enveloppés donc dans la ruine. Jadis, les chrétiens sortirent de Jérusalem avant le sac de la ville par Titus, et c'est ce que nous a narré Jérémie au chapitre 51, verset 1. Ainsi parle le Seigneur, je vais éveiller contre Babylone et contre les habitants de la Chaldée un vent destructeur. Donc un commandement est donné par Dieu au ministre de sa justice pour châtier Rome et aux fidèles de s'y associer. En fait, ce qu'ils subissent, c'est les conséquences de leurs actes. Et notre Seigneur, il a annoncé à ses apôtres que les apôtres jugeraient le monde. Et Babylone disait au verset 7, je trône en reine, je ne suis pas veuve, jamais je verrai le deuil. Mais sur elle s'abattra le même châtiment qu'elle avait infligé aux saints et aux témoins d'autrefois à Jérusalem. On se rappelle de l'adage, celui qui tue par l'épée périra par l'épée. La destruction de la ville sainte par Babylone en 587 avant Jésus-Christ avait suscité une lamentation sur Jérusalem. Ce livre de lamentation de Jérémie, comment la voilà donc assise solitaire, la ville si populeuse, semblable à une veuve, la reine des nations, souveraine des peuples, devenue esclave. À présent, le châtiment s'abat soudain sur Babylone et une grande lamentation s'élève sur elle. Il s'agit d'une lamentation tripartite, élevée par trois différentes catégories d'hommes, dont le pouvoir et les intérêts ont été, qu'est-ce qui m'a fait le vilain, gravement touchés par la chute de cette grande puissance. Donc on a les rois, versets 9 et 10, les marchands, versets 11 à 17, et les marins. Et tout ce petit monde va s'en aller. Et donc, il suffit d'une heure. Chaque lamentation, à chaque fois, il suffit d'une heure pour que les phénomènes arrivent. Et on a écrit, j'ai mis en évidence les mots qui reviennent, malheur, malheur, la grande ville. Chaque lamentation reflète un point de vue différent. Bon, d'abord les hommes politiques, puis les commerçants et enfin les navigateurs. Et ces trois catégories d'hommes ne considèrent pas la chute de Rome-Babylone comme un jugement de Dieu, mais en fait les conséquences néfastes que cet événement entraîne pour leurs intérêts. Donc si vous voulez, ils regardent à l'horizontale, le point de vue humain, et ils se rendent absolument pas compte que la vie de l'homme, elle est faite pour être debout et regarder vers l'Orient, vers le ciel, vers le soleil levant. Jean ici s'inspire constamment des chapitres 26 à 28 d'Ézéchiel. D'abord, il évoque les lamentations des détenteurs du pouvoir politique qui pleurent sur leur force et leur puissance perdue. Puis, il va décrire le luxe et la richesse accumulés par Rome à travers un impressionnant réseau d'échanges commerciaux. La richesse, on n'est pas en train de dire que tout ça en soi, c'est pas des mauvaises choses, mais en les mettant à l'absolu, en leur donnant la place de Dieu, c'est là où ça fait désordre, en fait. Et rapporte les lamentations des détenteurs du pouvoir économique qui vont péricliter
qui voient péricliter la source première de leur richesse. Les marchandises énumérées du verset 11, or, argent, pierres précieuses, perles, lin, ce sont les mêmes que les prophètes de l'Ancien Testament avaient reproché aux riches d'Israël de posséder au détriment des pauvres. Et cette longue liste, les versets 12 et 13 qu'on a sous les yeux, elle culmine dans l'évocation des vies humaines traitées comme des choses, comme des marchandises en vue d'un profit. Traiter l'être humain comme une chose. La plupart des psychanalystes, ils nous font un grand coucou là-dessus, mais ils disent, quand ils sont chrétiens, ils disent, mais tu as un cœur pour aimer que Dieu t'a donné comme amour. Donc, traiter l'autre comme une marchandise pour un profit, ça fait désordre. Et on rejoint une affirmation prophétique très forte selon laquelle le sommet de l'idolâtrie et de l'orgueil humain consiste dans l'oppression de l'homme, dans la défiguration de celui qui est à l'image de Dieu dans la création, dans l'histoire. Jean sait que le luxe et les richesses accumulées par la superpuissance de son époque, à travers une intense activité commerciale, étaient tributaires des moyens de transport. Pour ça, j'ai mis un bateau qui assurait les liaisons maritimes avec les lointaines provinces d'Asie. Il rapporte donc les lamentations des marins qui voient se tarir la source des trafics qui les avait enrichis. Alors, trafic, c'est légitime qu'on fasse du commerce, mais abus, démarche, vous voyez le message. On entend alors une exhortation, probablement prononcée par la voix du prophète, qui interrompt la lamentation des navigateurs pour rappeler la chute de la grande ville. Mais cette fois, l'événement est considéré du point de vue du ciel. Pour les rois, les marchands et les marins, la destruction de Babylone, source de chagrin. Mais pour les élus de Dieu, les saints, les apôtres et les prophètes, c'est source d'allégresse. Cieux, soyez dans l'allégresse. Et on rejoint en cela, il a encore piqué quelqu'un, il a piqué Deutéronome 32, 43. Nation, acclamez son peuple, Dieu vengera le sang de ses serviteurs, il retournera la vengeance contre ses adversaires, il purifiera et sa terre et son peuple. Livre du Deutéronome. Nous avons donc ici l'accomplissement des béatitudes pour les serviteurs du Seigneur qui s'opposent au malheur de ceux qui sont écartés de cette volonté. Serviteurs du Seigneur, béatitudes, et sur le moment galère, ça ils l'ont bien annoncé dans l'Évangile, ils font que continuer, et ceux qui sont écartés de ces volontés, ben, ils sont plus sous la lumière de Dieu. Voilà la question qu'ils posent. Et donc, voici qu'un ange puissant réalise un mime. C'est un geste symbolique comparable à ceux que les prophètes aimaient accomplir pour donner un signe compréhensible par tous. Il a pris la grosse pierre, vous l'avez vu la grosse pierre, il la précipite dans la mer, tac, la voilà précipitée dans la mer, messi, et en disant, ainsi, on a dit, ainsi d'un coup, sera précipitée Babylone, la grande ville, on ne la retrouvera jamais plus. C'est encore une fois la veine prophétique qui vient éclairer ce geste. Jusque-là, je vous ai donné la citation, ce chapitre 51 du livre de Jérémie. Je vous ai donné les versets 63-64. Le prophète a envoyé son serviteur Séraya à Babylone. Sa mission consiste à lire dans cette ville les oracles prononcés par le prophète contre Babylone et ensuite à poser un geste symbolique. Et Jérémie dit donc à Séraya au chapitre 51, dès que tu auras achevé la lecture de ce livre, tu lui attacheras une pierre et tu la jetteras au milieu de l'Euphrate et tu diras, ainsi sombrera Babylone, elle ne se relèvera pas du malheur que je fais venir sur elle. Le jugement sur Babylone est définitif, sa ruine est totale et entraîne dans sa chute tout ce qui s'y trouve, car tout a été contaminé par l'idolâtrie. La disparition de cette grande ville mettra un terme à la descendance de Caïn, lequel fut constructeur de la ville, Genèse 4, 17, ancêtre de tous ceux qui jouent de la lyre et de la flûte, Genèse 4, 21, et donc Apocalypse 18, 22a qu'on a sous les yeux, si, et de tous les forgerons en cuivre et en fer, Genèse 4, 22,
et Apocalypse 18, 22b. Pour décrire l'apparence de la ville ruinée, l'auteur utilise les images prophétiques traditionnelles. Le jugement de Babylone, vous voyez, le jugement de Babylone sera là. Euh, le métier, artisan de métier qui ne sera plus là. La voie de la meule, on n'aura plus de blé. On n'aura plus de lait, on n'aura plus de farine. La lumière ne brillera plus. Le jeune époux et son épouse ne roucouleront plus ensemble. Et les marchands, et pourtant, il y aura tout ça. Le jugement de Babylone est définitif, donc elle a poussé et séduit et poussé à l'idolâtrie toutes les nations. Elle a persécuté les serviteurs de Dieu en mettant à mort les prophètes, les saints et toutes les victimes de l'histoire. Et ces hommes apparaissent à Jean comme égorgés et ils participent donc à l'égorgement de l'agneau. C'est chez toi qu'on a trouvé le sang des prophètes et des saints, tous ceux qui furent immolés sur la terre. Ce chapitre il est très bien illustré, cette chute de Babylone, par une tapisserie à Angers, par un des tableaux de la tapisserie de l'Apocalypse qui se trouve à Angers et qui a été remarquablement bien restauré. Je voulais vous présenter ça, puis vous voyez le témoin qui est là. Et comme promis, on va finir par un discours de Benoît XVI, prêtre, en décembre 2010. C'est intéressant, c'est à ce moment-là que ça se fait. À 2010, hein, c'est avant la chiase entre nous. Il existe donc un marché de la pornographie concernant les enfants qui, en quelque façon, semble être considéré toujours plus par la société comme une chose normale. La dévastation psychologique d'enfants, dans laquelle des personnes humaines sont réduites à un article de marché, est un épouvantable signe des temps. Chez les évêques de pays du tiers-monde, je sens toujours de nouveau combien le tourisme sexuel menace une génération entière et l'endommage dans sa liberté et dans sa dignité humaine. L'Apocalypse de Saint Jean énumère parmi les grands péchés de Babylone, symbole des grandes villes irreligieuses du monde, le fait d'exercer le commerce des corps et des âmes et d'en faire une marchandise. Dans ce contexte, se pose aussi le problème de la drogue, qui, avec une force croissante, étend ses tentacules autour de tout le globe terrestre, expression éloquente de la dictature de Mammon qui pervertit l'homme. Tout plaisir devient insuffisant et l'excès dans la tromperie de l'ivresse devient une violence qui déchire des régions entières, et cela au nom d'un malentendu fatal de la liberté, où justement la liberté de l'homme est minée et à la fin complètement anéantie. Pour nous opposer à ces forces, nous devons jeter un regard sur leurs fondements idéologiques. Dans les années 70, la pédophilie fut théorisée comme une chose complètement conforme à l'homme et aussi à l'enfant. Cependant, cela faisait partie d'une perversion de fond du concept d'éthos. On affirmait, jusque dans le cadre de la théologie catholique, que n'existerait ni le mal en soi ni le bien en soi, existerait seulement un mieux que et un pire que. Rien ne serait en soi-même bien ou mal, tout dépendrait des circonstances et de la fin entendue. Selon les buts et les circonstances, tout pourrait être bien ou aussi mal, et la morale est substituée par un calcul des conséquences et avec cela cesse d'exister. Les effets de ces théories sont aujourd'hui évidentes. Contre elles, le pape Jean-Paul II, dans son encyclique Veritatis Splendor de 1993, a indiqué avec une force prophétique dans la grande tradition rationnelle de l'éthos chrétien les bases essentielles et permanentes de l'agir moral. Ce texte doit aujourd'hui être mis de nouveau au centre comme parcours dans la formation de la conscience. C'est notre responsabilité de rendre de nouveau audibles et compréhensibles parmi les hommes ces critères comme chemin de la véritable humanité dans le contexte de la préoccupation pour l'homme où nous sommes prolongés. Voilà ce que j'avais à vous dire sur
ce chapitre 18 du livre de l'Apocalypse. Je vous remercie